Mais combien de fois on nous a fait du mal dans notre vie, au boulot, dans notre vie de couple, dans la famille ou dans le quotidien. Et on a gardé ce mal-là au fond de nous pendant des années et des années. Et ce mal-là, en fait, il est en train de nous tuer à petit feu. Nous, si on veut atteindre notre objectif, si on veut atteindre notre but, qui est de quoi? Devenir immortel, aider les gens, sauver le monde, il faut qu'on soit toujours armé d'amour. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Avec l'amour même, tu peux changer ton ennemi. Quelqu'un qui vient te faire du mal, quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui ne t'aime pas, à force de te faire du mal, et toi tu lui fais du bien, à un moment donné, tu vas désarmer cette personne-là. Il va venir se mettre à genoux, te demander pardon. On veut tous quelque chose de bien. Nous voulons tous le bonheur. On veut tous avoir la santé, l'argent, vie de famille, voyager. Mais on n'arrive pas parfois à avoir tout ça. Pourquoi? C'est au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Comment notre cerveau a été programmé à base à tout petit. Et l'auteur, il explique en fait. Et il va encore beaucoup plus loin. Il donne en fait, il parle de la pyramide. Quand il dit à la page 239, il dit évaluez en fait la qualité de votre motivation. Et il fait en fait une pyramide. Nous, on a la bénédiction, la chance d'avoir en fait les pyramides en Afrique. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas la signification des pyramides. Même des propres Africains ne comprennent pas la signification des pyramides. Et si vous regardez très bien, dans le livre, il a dessiné en fait deux pyramides. Une pyramide en position normale et l'autre inversée. Et tout ça, c'est codé. C'est vrai. Il faut comprendre en fait, il faut décoder en fait le message, comprendre la signification en fait de ces deux dessins-là. Pour nous qui sommes ici, qu'est-ce qui est le plus important? D'arriver au sommet ou le processus? Un processus. C'est le processus le plus important. C'est pour cela que vous voyez la base en fait en bas, elle est large. La base de la pyramide, elle est large. Celle qui se pose en fait sur le sol, elle est large. Et au sommet, c'est quoi? C'est juste cerise sur le gâteau. Ce sont nos milliards en fait qui est sur le compte bancaire. Mais est-ce qu'un jour, on aura ces milliards-là sur notre compte bancaire? Ça va changer quoi dans notre vie? Je serai toujours le Rien. Christophe que vous avez connu. Vince sera toujours le même Vince. Myriam, pareil. Ce qui va changer, c'est quoi? Les gens vont dire que je vais voyager, je vais voir. On va voyager, on va tout faire. Mais ce qui va changer, en fait, c'est l'impact qu'on aura sur la société. L'impact qu'on aura sur la société. C'est quel impact qu'on aura. C'est pour cela, le coach Simon Widago, il parle de A50. Et le nom de notre club de lecture, c'est quoi? Club de lecture A50 France. C'est-à-dire que quel est l'impact qu'on va laisser en fait sur cette terre après notre existence, après 50 ans de notre existence. Les gens, ils ne vont pas dire que, ah oui, sur son compte bancaire, il y avait 14 milliards de dollars. Ils s'en foutent. Les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est quoi? Ah, telle personne avait créé tel hôpital. Telle personne avait fait tel pont. Ah, telle personne avait construit tel pont. Telle personne avait fait ça, ça et ça et ça. C'est ça que les gens ils vont retenir de nous, mais pas l'argent qui est sur notre compte bancaire. Et pas les plaisirs personnels qu'on se fait, voyager, visiter le monde. Les gens ils ne vont pas retenir ça. Regardez les grandes personnes qui nous ont quittés. Mandela, Martin Luther King. Est-ce qu'on va dire que ah, ces personnes-là ont beaucoup voyagé? C'est que quand on dit Mandela, la seule chose que tu retiens, tu dis, mais pardon, l'amour. Le mec, il a galéré en fait des années en prison et quand il est sorti, il a dit quoi? On ne peut pas construire ce pays-là sans amour. Et sans amour, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous faites la somme de le 8 juin 2025, vous allez tomber sur le chiffre 5. L'amour, l'amour, l'amour. Et il ne peut pas y avoir de changement tant qu'il n'y a pas d'amour.
La haine ne crée pas une bonne solution. La jalousie ne crée pas une bonne solution. La méchanceté, la vengeance ne va pas donner une harmonie, en fait, dans un couple ou dans un pays ou dans une situation ou dans une entreprise. Seul l'amour peut ouvrir toutes les portes. Le grand métaphysicien, Jésus-Christ, quand on l'a comment dire, crucifié sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais combien de personnes ici sont capables de pardonner? Combien? Combien de personnes sont capables de pardonner? Et le changement, c'est quoi? C'est que, comme Maïsala l'a dit le mois passé, c'est-à-dire que tu es dans une situation critique, comme le métaphysicien Jésus-Christ. On te met sur la croix. Tu regardes ces gens-là, tu souris en fait jusqu'aux oreilles. Tu dis, mon Dieu, pardonne-les parce qu'ils sont ignorants. Mais combien de fois on nous a fait du mal dans notre vie, au boulot, dans notre vie de couple, dans la famille ou dans le quotidien. Et on a gardé ce mal-là au fond de nous pendant des années et des années. Et ce mal-là, en fait, il est en train de nous tuer à petit feu. Nous, si on veut atteindre notre objectif, si on veut atteindre notre but, qui est de quoi? Devenir immortel, aider les gens, sauver le monde, il faut qu'on soit toujours armé d'amour. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Avec l'amour même, tu peux changer ton ennemi. Quelqu'un qui vient te faire du mal, quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui ne t'aime pas, à force de te faire du mal, et toi tu lui fais du bien, à un moment donné, tu vas désarmer cette personne-là. Il va venir se mettre à genoux, te demander pardon. Il dit, comment tu fais pour avoir un cœur si incroyable. L'amour, c'est puissant. Avec l'amour, on peut tout avoir dans la vie. Et quelqu'un qui est armé d'amour, quelqu'un qui incarne l'amour, n'a pas peur, n'a pas le stress et n'a pas cette petite voix dans sa tête qui lui dit que ah, les choses vont mal. Ah, demain, tu n'auras pas quoi manger. Ou demain, le pays sera... Non, il est toujours tranquille. Il a l'esprit tranquille. Et c'est la personne la plus heureuse sur cette terre-là. Donc, les gars, nous, le club de lecture, à 50 France, notre but, c'est quoi? C'est l'amour. Donner l'amour partout. La paix. Où que vous soyez, où que vous allez, en fait, il faut que vous deveniez des hommes d'amour, de paix. Il faut qu'on vous remarque, en fait, à dire, ah, telle personne, j'ai discuté avec telle personne, ou j'ai échangé avec telle personne, ça m'a apaisé. Ou telle personne, quand tu prends la parole ou quand tu parles, il dit que des choses bienveillantes. Telle personne, elle est posée. Telle personne, elle a ça. C'est l'amour. Parce que nos comptes bancaires vont être remplis. Mais on va faire quoi de cet argent-là si on n'a pas l'amour? On a vu les pays, ils sont en guerre. Mais c'est qui finance cette guerre-là? C'est l'argent. Et à qui appartient cet argent-là? Des personnes qui n'ont pas l'amour. Parce que quand ces personnes-là, si ces personnes-là avaient l'amour, ils n'allaient pas financer des guerres. Maintenant, nous, on ne va pas rester là, croiser les bras, dire que le pays va mal ou les gens, ils ne sont pas bien. Comme Ben l'a dit tout à l'heure, on a chacun de nous une part de responsabilité. Dans tout ça, là, quelle est notre responsabilité? Nous, en tant que club de lecture A50 France, dans tout ce que l'on voit dans ce monde-là, où on n'est pas d'accord, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de prôner l'amour partout où nous sommes. Et c'est cet amour-là qui va nous permettre en fait de changer nos comportements, nos habitudes, changer nos finances et devenir la personne que l'on souhaite être et impacter le monde.